fume. On fait nos plures de banane avec l'aiguille. J'ai pris toujours une aiguille de grand calibre. Les longues sont aussi grosses, ça va ensemble, parce que c'est plus facile de prélever à partir du vial. C'est sûr que là, j'ai vérifié ma date d'expiration, est-ce que c'est le bon médicament. Ça, on saute ces étapes-là, qu'on va faire dans la vraie vie, par exemple. Puis, si développez votre habitude de nettoyer toujours votre embout de caoutchouc au cas où vous ne seriez pas la première à piger dans le vial. Donc, il faut que c'est un milieu à circuit fermé, donc je dois mettre la même quantité d'air que je veux prélever de liquide. Alors, dans ce cas-ci, mettons que j'ai 1 millilitre de médicament à prendre. Alors, j'ai pris 1 millilitre d'air dans ma seringue. Je vais enlever le capuchon qu'on met dans le petit plateau à cet effet, comme vous avez appris. On garde notre stabilité. Je vais pencher. Alors là, pas d'importance si vous rentrez l'air avant, pendant ou après que vous ayez tourné. L'important, c'est que vous mainteniez la pression sur le piston tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas assuré d'avoir le biseau dans le liquide. Alors, je vais retirer. Plus on tire rapidement, moins que ça fait de bulles. C'est drôle, là. Habituellement, on pense le contraire. Donc, si je suis chanceuse, je vais en tirer plus. Mon dernier geste, c'est toujours de remonter vers le haut. Et là, je regarde si j'ai des bulles. Si je n'ai pas d'autres bulles que celle qui est présente sur le piston qui est souhaitable, bien, mon injection, je pourrais sortir de mon vial puis recapuchonner. J'ai pas fait 10 000 chiquenaudes et tout ça. Ma dose est prête. Okay? Idéalement, ça devrait être comme ça dans la vraie vie. Mais des fois, on est moins chanceux. Alors, je vais faire comme si j'étais moins chanceuse. Je vais retourner dans le vial. Et là, j'ai vu que j'ai des bulles. Alors, je vais tout repousser dans le vial avec force. Puis, je vais me donner une autre chance, finalement. OK? Alors, je retire rapidement plus que 1, puis je remonte jusqu'à 1. Je vois que j'ai encore des bulles, bien, je vais encore recommencer. Donc, je me donne 3 chances comme ça. Alors, là, ça, c'est la 3e. Là, je vais retirer plus. Puis, mon dernier geste, c'est toujours de remonter jusqu'à 1. Là, je vois, j'ai encore des bulles, peut-être. J'en ai pas, là, mais si jamais vous en avez, alors là, on va arrêter de pousser, retirer, ça ne donne plus rien, OK? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre comme une petite ligne de plus que j'ai besoin. Je vais sortir de mon vial. Et là, je vais faire des chiquenaudes, OK? Puis pas, vous avez droit à 3 chiquenaudes, OK? Ça marche? Donc, ça, ce que ça a fait, ça l'a fait monter mes bulles vers le haut, mais elles ne sont pas sorties, mes bulles, encore. Si je ne fais que pousser sur le piston, ça va tout gicler, puis tout contaminer mon site, puis arroser tout le monde. Alors, rappelez-vous que le dernier geste qu'il faut faire, c'est toujours de descendre avant de remonter. Puis là, vous voyez que je remonte en tournant puis en poussant pour avoir le contrôle. Si je fais juste pousser, là, ça va passer tout droit. Donc, je remonte jusqu'à la mi en base. Quand je suis à la mi en base, c'est la moitié de la base de l'aiguille. Quand je suis là, je vais me tourner à l'horizontale, puis je vais poursuivre ma sortie de une bulle au bout. OK? Ça veut dire que j'ai tout chassé l'air qui se trouvait dans ma seringue. Ce qu'il faut que je regarde maintenant, c'est mon cylindre. Parce que vous vous souvenez, on avait pris un petit peu plus. Alors, je vais continuer en étant sur le côté, puis en roulant le piston pour avoir le contrôle, à faire sortir le surplus. Là, je mets ça sur la table ici parce que c'est de l'eau qu'il y a dedans. Mais à l'hôpital, vous allez faire ça au-dessus du bac jaune, du bac de bio-risque. OK? Alors, je vais faire tomber la dernière petite goutte et là, je vais pouvoir recapuchonner comme vous avez appris avec asepsie. OK?
Donc, une fois que ça c'est terminé, ce qu'il faut faire en stage, c'est aller montrer au prof, bien entendu. Vous avez besoin de 3 choses, le contenant, le profil pharmaceutique et le professeur, bien entendu, qui va vous dire, OK, c'est le bon médicament, OK, tu as la bonne dose. Ensuite de ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est changer d'aiguille parce qu'on ne donne pas le médicament avec l'aiguille de préparation, tout simplement parce que le médicament va être... l'aiguille, elle était en contact avec le médicament, donc ça rendrait l'injection plus douloureuse. Et en plus, j'ai peut-être abîmé mon petit biseau, alors ce qui fait que ça va être plus douloureux quand je vais rentrer aussi. Donc, là, je peux changer pour exactement la même grosseur d'aiguille ou bien une aiguille sous-cutanée selon le médicament que j'ai à donner. OK? Donc, je prépare toujours avec une grande et une grosse. Habituellement, c'est des aiguilles intramusculaires, mais je vais changer pour une de plus petit calibre. Là, faut se souvenir que ma dose est jusqu'au bout. Hein? Je l'ai vraiment rendue jusqu'au bout. Alors, pour éviter de perdre toute la dose, si j'enlève l'aiguille, je viens de perdre toute la dose qu'il y a dans mon aiguille. Alors, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la dose qu'il y avait jusqu'au bout du biseau. Là, je peux enlever mon aiguille en la dévissant. Je la jette dans le bac à séroprotection. Puis, toujours en gardant mes choses à la verticale, je vais faire la pelure de banane avec ma nouvelle aiguille. Puis, je vais venir la visser debout. OK. Ensuite de ça, là, j'ai dit que c'était pas dangereux de donner de l'air aux patients, mais on va se garder une petite gêne. Là, quand il y a autant d'air que de liquide, on va y en donner moins que ça. Et là, je vais monter toujours en tournant mon piston jusqu'à mon embase, tout simplement. Fait que là, c'est sûr que si vous le faites vérifier au prof après, bien, vous comprenez que vous avez l'air d'en avoir plus dans le cylindre, mais le Saint-Esprit n'en a pas mis, là. OK? Donc, c'est important. C'est pour ça que vous faites vérifier avant de changer.